Dans cette vidéo, on va parler de... Aïe. Dans cette vidéo, on va parler de ça et de ça. Mais justement, on va pas parler de micro ou de casque. Je vais vous présenter ce truc-là. Ah, si je mets dans le micro, ça s'entend pas. Ce truc-là. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Gaëtan et vous regardez Côté Geek. Comme évoqué lors de l'introduction, cette vidéo va porter sur la présentation d'un appareil qui s'appelle le Maono-Caster version AM100, qui est en fait une console d'enregistrement pour podcast, mais également pour streamer, pour youtubeur ou tout ce que vous voulez faire. Et vous pouvez même vous amuser à mixer de la musique avec la voix. Donc je vous présente rapidement le produit. Donc cette console en fait est toute petite, vous voyez ma main. On va dire que ça prend 2 mains, tout simplement. Au niveau des prises arrière, donc nous avons les branchements pour les micros XLR. Nous avons un denoiser pour enlever les bruits ambiants. Nous avons l'entrée d'un deuxième micro qui peut être donc XLR ou qui peut être également jack. Nous avons ensuite 2 entrées supplémentaires auxiliaires, 2 sorties auxiliaires et une sortie speaker. Une prise USB-C qui permet de recharger et de brancher également sur l'ordinateur dessus. Et enfin nous avons l'alimentation et un loopback. D'ailleurs, je n'ai toujours pas compris à quoi ça servait. Donc l'alimentation pour allumer et éteindre l'appareil. Sur le devant, 2 prises moniteur, donc une prise casque que j'utilise actuellement, puis une deuxième si vous voulez écouter, si vous êtes plusieurs, pour pouvoir monitorer un peu votre son. Petite particularité, c'est que l'appareil fonctionne sur batterie. Donc là actuellement il est branché sur ordinateur, je vais vous expliquer après pourquoi. Il est branché sur ordinateur, donc ça permet de le recharger, ou également d'avoir votre sortie audio, mais vous pouvez très bien l'utiliser en totale autonomie, et aller vous balader dans un coin de votre maison ou de votre jardin si vous souhaitez, pour pouvoir enregistrer votre podcast. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne pouvez pas enregistrer directement sur l'appareil, puisqu'il n'est pas doté de stockage de mémoire. Donc impossible de mettre une clé USB ou une carte SD pour enregistrer votre podcast dessus par exemple, vous serez obligé d'avoir une sortie audio. Mais comme je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez très bien brancher un smartphone et enregistrer la sortie de votre podcast directement sur le smartphone. En termes de fonctionnalité, donc on retrouve ici les 2 boutons de gain pour les 2 micros XLR. Nous avons également l'alimentation Phantom 48 volts pour les micros qui en nécessitent. Le bouton qui permet de couper le son. Oui, j'ai coupé, vous n'avez rien entendu. Ici, la sortie de votre micro sur l'ensemble de votre table. Idem pour le deuxième micro, donc. Et puis après, dans cette partie-là, on va retrouver en fait les 2 inputs auxiliaires, donc les entrées de son que vous allez pouvoir ajouter. Et là, vous allez pouvoir jouer également sur le volume de ces entrées, ainsi que les couper si vous le souhaitez. Là, ici, vous avez le volume du moniteur global qui permet de voir le retour sur votre casque. Donc j'enregistre avec le casque pour être certain, parce que ça fait plusieurs fois que je fais cette vidéo, pour être certain que le son est bon et je suis pas en train de faire n'importe quoi. Ici, vous avez le pitch qui vous permet de modifier en fait la voix. Donc là, je vais continuer à vous parler. Je vais modifier. Vous voyez, ça fait un peu flipper. Hein. Et quand je reviens à la normale, vous voyez pas de différence. Et inversement, si j'augmente le bouton, là, ça donne un effet un peu plus dynamique. Et c'est là que je me dis, il faut peut-être que j'arrête un petit peu le café parce que c'est pas bon pour le cœur. Voilà. Et enfin ici, vous avez le bouton effet qui en fait ne change rien. C'est l'effet de la musique que vous allez insérer dans votre mix. Et puis ici, le bouton mix qui est en fait le volume général de votre console. En fait, ce que va donner votre puissance de son à la sortie, une fois que vous aurez mixé vos entrées, vos micros et tout ce que vous voulez avec. Ensuite, on retrouve ici des boutons en caoutchouc, bref, qui vous permettent en fait de préprogrammer. Donc ici, j'ai 8 boutons qui permettent en fait de préprogrammer des jingles ou des sons particuliers et qui permettent donc justement d'insérer en direct, sans faire de montage, les différents sons jingles ou sons que vous voulez mettre dedans. Alors ici, aucun n'est programmé, n'est préprogrammé à l'avance, sauf un. Donc je vous le mets, attention les oreilles, c'est pas terrible. Et le reste par contre, je l'ai pas encore programmé. Particularité, c'est qu'en fait le programme qui vous permet d'enregistrer des sons dessus ne fonctionne que sur PC pour l'instant et pas sur Mac. Donc moi je suis sur Mac, donc il va falloir que je trouve une solution pour le faire. Mais je pense que la version Mac ne va pas tarder, puisque le produit au départ, lorsqu'il est sorti, produit que j'ai vu sur Kickstarter, n'était pas compatible avec le Mac.
vis-à-vis de sa prise USB-C. L'USB-C n'était pas reconnu sur le Mac. Ils ont pris un peu plus de temps et ils ont modifié le produit de manière à ce que ce soit compatible. Donc je pense que la version Mac pour le programme va venir également. Au-dessus de ces boutons préprogrammables, nous avons des boutons déjà programmés. Et en fait, ces boutons, c'est quoi? Ça va permettre tout Simplement de modifier la voix directement sans toucher sur le bouton pitch. Il y a plusieurs types de voix. Et on peut s'amuser directement à modifier ce qu'on veut. Bref, c'est juste pour se marrer un petit coup. Music Only, c'est juste pour dégager le son de la voix sur la partie sonore. Et Sidechain, là, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que vous jouez de la musique, et dès que vous allez parler, ça va couper automatiquement l'entrée de musique pour qu'on entende votre voix. Et dès que vous arrêtez de parler, la musique reprend. Donc ça fait une sorte de modulation de volume par rapport à vos entrées de manière totalement automatique, et c'est vachement bien. Bon, là, j'ai pas fait la démo pour cette vidéo, mais bref, ça fonctionne. Et enfin, au-dessus, vous avez une petite console avec vous voyez bouger, le son du micro, le son du mix global. Et à côté, vous avez également des modes. Et en fait, ça c'est tactile. Donc si vous modifiez le bouton mode, en fait, je vais jouer sur l'écho. Vous voyez, par exemple, là je suis très loin. Très très loin. La goutte d'eau. Bref, vous pouvez vous amuser avec ça. Alors, c'est pas tant pour un podcast, mais peut-être plus pour... si vous mixez un petit peu. Et puis au-dessus, la partie électronique, c'est pour modifier les tonalités. Et là aussi, c'est plus pour les musiques que vous allez entrer dedans. Parce que pour la voix, ça change pas grand-chose si ce n'est de faire de l'écho. Je reviens normal, puisque ça sert strictement à rien, ce que je viens de faire. Bon voilà, c'était le tour rapide en fait de cette console d'enregistrement podcastique qui s'appelle donc Maono Caster, la version AM100. En fait, ce produit, pourquoi je vous en parle? Parce que je l'ai découvert en fait sur Kickstarter en début d'année 2020. Je l'ai reçu dans les derniers jours de l'année 2020, juste avant Noël. Et puis je voulais présenter assez rapidement parce que je me suis dit que c'était intéressant d'en parler puisque ça venait en concurrence avec d'autres produits, notamment le Rodecaster Pro Studio qui vaut à peu près 500 €. Alors qui est un peu plus élaboré que ça puisqu'on peut même enregistrer en local dessus et qui a 4 entrées micro, donc là j'en ai que 2, c'est déjà pas mal vu que je suis tout seul. Le Rodecaster Pro Studio vaut lui 500 €, alors que ce produit-là vaut 199 $, c'est en dollars donc ça fait à peu près 180 € sur le site de Maono. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, c'est un achat que j'ai fait, donc que j'ai acheté sur le Kickstarter. J'ai payé ça à l'époque 120 $. Donc je pense que j'ai fait une plutôt bonne affaire, d'autant plus que moi je fais des podcasts. Pour les podcasteurs ou pour ceux qui sont intéressés par le son, attention, ce sont des prises XLR. Donc si vous avez un micro USB type Blue Yeti que j'avais, ça fonctionnera pas dessus. Donc vous êtes obligé de passer par un micro XLR, donc j'ai changé le micro. Et d'ailleurs j'enregistre actuellement avec ce micro, donc directement sur l'ordinateur qui fait la piste de son. Comme ça vous avez le son que donne cet enregistreur avec le micro. Donc si vous êtes déjà équipé en micro USB, il va falloir donc modifier votre configuration et prendre un micro XLR de manière à pouvoir vous brancher sur ce type de console. Ceci dit, le son est meilleur avec ce micro que je l'avais avec le Blue Yeti. Pourtant, le Blue Yeti est un micro plutôt bien reconnu en termes de qualité sonore. Là, je vous parle en termes de podcast, puisque j'enregistre des podcasts. Dernière chose, le produit est livré avec différents câbles. Donc le câble USB-C vers USB-A, qui est d'ailleurs très très long. Il est livré également avec plein de câbles jack entrée-sortie, aussi bien pour smartphone Android que smartphone iPhone, puisque dessus c'est pas le même nombre de bagues sur ces prises jack, donc là j'en ai à chaque fois 3 de chaque. Par contre, il n'est pas livré avec le casque XLR, donc vous ne faites pas avoir. Si jamais vous achetez un micro sans câble, il faudra acheter un câble en plus entre le micro et la console. Puis petite particularité du produit, il est livré avec une notice qui est très pratique, parce qu'en fait elle est hyper grande. C'est je vais le mettre dans le bon sens. Donc en fait dedans, ça vous montre un peu le produit, ça vous explique ce que je vous ai mis au niveau des prises, voilà à quoi correspondent les prises. Ici, de l'autre côté, ça vous donne le nom des touches et avec des petits schémas bien sympas, ça vous explique que vous pouvez brancher une guitare, un ordinateur, des amplis, des haut-parleurs pardon, ainsi que on a le casque, le micro, bref, enfin tout ce qu'on veut, un iPhone, un smartphone. C'est pas très pratique en fait. Donc c'est sympa sur le produit, ça fait la taille du carton. C'est pas pratique et surtout ça ne décrit pas la fonctionnalité. Donc il faut un peu chercher, un peu bidouiller pour comprendre comment ça fonctionne, ou du moins pour savoir à quoi servent certaines touches. Je pense notamment au sidechain, où au départ je ne comprenais pas du tout l'intérêt, jusqu'à jouer avec de la musique et me rendre compte que ça servait en fait à ce que la voix prenne le dessus par rapport à la musique. Voilà, donc c'était une présentation très rapide de ce produit. Je voulais vous le faire parce que je l'ai reçu il n'y a pas longtemps et je sais que si je fais pas la vidéo rapidement, je la ferai jamais, tout simplement. En fait, je me suis aussi amusé à faire une configuration à 2 caméras, une qui me filme comme ici, et puis une qui filme au-dessus
avec mes mains, et puis le Maonocaster, j'ai jamais réussi à le dire, le Maonocaster. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez par rapport à ce format de vidéo un peu différent. Et puis si vous avez des questions sur ce produit ou même sur le podcast ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas dans les commentaires à me laisser un petit avis et je vous répondrai. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt. Salut!